Bonjour, c'est Flora et Brige. Je sais pas si vous avez remarqué qu'on entend de plus en plus parler de la conquête de Mars. Mais pas dans le but d'y poser un pied et d'y marcher un peu comme sur la Lune. Non, plutôt dans le but d'y poser ses deux pieds avec ses valises. La planète Mars comme un refuge pour héberger l'humanité. Ce serait un peu Mars ou crève. Il y a juste un truc bizarre. Mars est 6 fois plus petite que la Terre. Alors, si la Terre est déjà trop petite pour 7 milliards d'humains, on fera comment sur Mars? Sachant que moi, je pars pas sans mes chats. Et j'imagine qu'on les accusera vite d'être aussi dévastateurs pour la biodiversité martienne que pour la terrienne, quand on les verra courir après les souris vertes. On risque de passer de l'extinction de masse à l'extinction de Mars. Et à tout ça, vous ajoutez les petits martiens qui étaient déjà 500 milliards en 66 dans la chanson de Jacques Dutronc. Mars étant le dieu de la guerre, ça promet un monde de paix et d'harmonie. On sera loin de la République en Mars. La planète rouge qu'on dit, rouge sang, oui, tout ça parce qu'on n'aura pas pu se mettre un peu plus au vert sur la planète bleue. Donc Mars, pas sûr que ça Mars. Sinon, on peut aussi garder les pieds sur terre, en bon terrien, et renoncer à déménager, comme De Funès le faisait dans La soupe aux choux avec son lopin de terre. Parce qu'à force de nourrir la consommation de masse, en envisageant déjà la consommation de Mars, ne serait-on pas en train de faire de notre planète elle-même un bien de consommation qu'on n'aurait qu'à jeter après usage ? Nom de Zeus! Et si au lieu d'un voyage dans l'espace, on n'avait pas plutôt besoin d'un voyage dans le temps, avec un savant fou qui pourrait nous trouver une vraie solution? Pour ça, rendez-vous dans ma prochaine chronique. Je vous parlerai notamment de Retour vers le futur et du retour du futur.